Alors justement, la question que j'ai envie de vous poser, et que vous posez vous-même dans votre livre, à quel système politique aspirent les Africains? Les Africains aspirent à la réalité d'une démocratie fondée sur leur culture, leur réalité, parce que j'estime que c'est la démocratie fondée sur les réalités des nations en utilisant justement les facteurs dont je fais allusion, du dialogue, du consensus, de la concertation. Pour moi, c'est un moyen d'apaisement des crises en associant tous les acteurs à la gestion de la chose publique où les intérêts des uns et des autres sont pris en compte, les différents acteurs se retrouvent dans la gestion d'une nation et c'est en cela qu'on peut apaiser les crises dans tous les États aujourd'hui en conflit. Moi, je reviens par rapport à vos tournées à travers le monde. Vous avez fait plusieurs pays, vous avez fait la Sorbonne, vous avez fait l'Université catholique de Lille, vous avez fait Amiens, vous avez été acclamé, vous avez été plébiscité. Il y a quelques récalcitrants qui disaient que voilà, non, il ne faut pas être là, mais beaucoup vous ont acclamé. Alors, c'était quoi aujourd'hui? Le souffle s'est retombé un peu, on vous a oublié, donc on ne vous entend plus parler, vous êtes proche maintenant. Je continue à être invité. Il n'y a pas longtemps, je sors de National Press Club aux États-Unis, où je suis même passé à 52 millions de vues par la pertinence des sujets que j'ai évoqués là-bas. Aujourd'hui, il révèle à ceux qui ont des intérêts particuliers, ceux qui ont des intérêts privés et qui pensent qu'ils doivent les satisfaire au détriment des intérêts collectifs, des intérêts publics, de la situation des uns des autres. Alors, je repose encore la question pour passer la parole à mon confrère à gauche. Alors, quand on parle de l'alternance absolue, on voit d'ailleurs cette alternance absolue, certaines modalités de l'alternance absolue, les termes absolus, ça montre bien qu'il y a l'absolu dans cette alternance. Et moi, ça m'inquiète. La vraie démocratie demande à ce qu'il y ait la vraie alternance, pas absolue. Qu'est-ce que c'est cette différence de l'alternance absolue et la vraie alternance? Je n'ai pas compris. Dans mon ouvrage, je l'ai expliqué. Les bons sens, c'est aussi l'alternance, le respect des textes. Mais la différence, c'est que le mot absolument, coûte que coûte, quel que soit, même si, nous ne pouvons pas gérer une nation en plaçant devant le mot absolument, quel que soit. Parce que on a des cas de force majeure qui arrivent, qui peuvent arriver à un État et qui demandent à ce que... C'est-à-dire? Quand j'ai parlé du bon sens, d'une démocratie fondée sur les réalités des États. Quand je parle de réalité, on voit la conjoncture. On voit la conjoncture. Parce que les textes sont inscrits noir et blanc. Les textes sont des copies-collées. Vous voyez? Donc à un certain moment, les situations évoluent. Les nations évoluent. Les hommes évoluent. Mais quand les hommes évoluent, les situations ne peuvent pas être les mêmes. C'est ça le problème. Si hier, on a un texte qui avait été inscrit en tenant compte des réalités du moment, mais avec l'évolution, avec les besoins de l'heure, est-ce que la situation est la même? Je l'ai dit tout à l'heure que la réussite de la démocratie n'est pas forcément le respect des mandats, le respect de l'alternance. La réussite de la démocratie, c'est la satisfaction des besoins vitaux, des besoins fondamentaux de la population. Moi, j'ai envie de vous poser une question que vous abordez encore une fois dans votre livre. C'est d'ailleurs tout un chapitre est intitulé Les piliers de la démocratie. Donc vous en énumérez un certain nombre que vous définissez brièvement. Et l'un de ces piliers, et là je vous cite, ce sont des élections libres, régulières, justes et démocratiques. Est-ce selon vous une réalité ou bien un vœu pieux? Madame,
quelle que soit la démocratie, qu'elle soit à l'occidentale ou à l'africaine, il y a élection libre, indépendante, où le peuple s'exprime. Parce qu'un chef d'État ne peut pas s'autoproclamer, il n'y en a jamais eu, s'autoproclamer chef d'État sans élection. Donc, quelle qu'elle soit, à l'occidentale ou à l'africaine, il y a élection qui s'organise. Voilà. Mais est-ce qu'elles sont où le peuple se prononce. Oui, mais... est-ce qu'elles sont réellement libres et transparentes? La contestation des élections se passe partout en Afrique. Il n'y a jamais eu un pays africain qui est allé aux élections où il n'y a pas eu contestation des listes électorales, où il n'y a pas eu contestation des résultats électoraux. Ça se passe partout. Ça se passe partout. Les réclamations existent toujours. Mais au finish, on tranche toujours. Les différentes cours constitutionnelles finissent toujours par trancher. Justement, pardon, mais on remet quand même souvent en question le processus électoral, les modalités. Pendant les campagnes, des voix sont achetées. Dans un grand nombre de pays, on l'entend. Et je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Peut-être que justement, les élections ne sont pas si justes que cela. Si vous l'affirmez avec moi, donc vous constaterez que la démocratie que nous faisons allusion est inadaptée au continent. Voilà pourquoi nous vivons ce que vous citez. Donc cette démocratie est inadaptée. Cette démocratie qui, en Occident, a eu des hauts et des bas. Mais que les gens veulent qu'on ait petit temps record, qu'elle soit appliquée à la lettre. Non. C'est vrai que je ne légitime pas ici. Je ne fais pas l'avocat du diable. Moi, je dis en tant que chercheur, le constat que j'ai fait et notre rôle à nous, c'est aussi de dire les choses comme elles se présentent, les réalités comme elles se présentent, afin que les uns et les autres les exploitent, au niveau interne qu'au niveau extérieur. Parce qu'il revient aussi aux observateurs de privilégier les intérêts collectifs et non les intérêts privés d'une certaine catégorie de gens. Parce qu'on voit des gens dans certains pays se réclament de l'opposition, du centre, de la mouvance candidat. Et quand tout à l'heure j'ai parlé de l'exclusion de certaines catégories, mais qu'est-ce qui vous dit que c'est les gens qui s'autoproclament, qui seront des candidats et qui ont le monopole, qui ont les titres fonciers, comme l'avait dit un de nos frères au Poule, qui ont le titre foncier des régions. Un tel a le titre foncier de telle région, c'est lui forcément qui va être candidat. Et ce n'est pas un jeune de 35 ans qui est à la diaspora, ici. Ce n'est pas un jeune de 38 ans qui peut être aussi candidat. Donc ce n'est pas forcément ceux qui s'autoproclament, qui réclament